Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo puisque vous me l'avez demandé, je vous avais demandé sur Twitter quelle vidéo vous voudriez. Et donc du coup vous avez été plusieurs à répondre au sondage que vous voudriez cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'avenir de Disneyland Paris. Pourquoi on va parler de l'avenir de Disneyland Paris? Parce que il y a beaucoup de questions qui subsistent autour de cet avenir, de ce potentiel avenir à Disneyland Paris. Et donc forcément, je vais essayer de vous donner une réponse, même si clairement on n'a pas vraiment de super réponse à vous donner. Voilà, pour commencer, on va vraiment commencer par les trucs qui sont officiels. Les trucs qui sont officiels aujourd'hui, en fait il n'y a qu'un seul truc vraiment d'officiel, c'est l'hôtel New York qui va devenir un hôtel Marvel. Voilà, un hôtel un peu rethématisé à la sauce Marvel. Techniquement, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Niveau information, c'est très pauvre en information, mais malheureusement c'est tout ce que j'ai à vous donner aujourd'hui en information officielle, bien sûr. Forcément, quand on a tous entendu parler du rachat du parc par la Walt Disney Company, enfin qu'elle allait reprendre toutes les actions des actionnaires, etc., machin, on s'est tous dit ouais c'est génial, super, il va y avoir plein de nouveautés, on va nous annoncer plein de trucs, on va remettre de l'argent, Walt Disney Company vont être à fond. Mais j'ai un petit peu le sentiment en ce moment qu'il faut, accepter le fait que ça se trouve la Walt Disney Company, en fait ils essayent tant bien que mal de nous sortir du caca, mais bon, qu'on n'y arrive pas trop et que en fait finalement la Walt Disney Company ont peut-être plus trop envie de faire d'efforts pour le parc. Je sais pas, hein, je dis ça peut-être parce que ça alors, quand même Star Tour 2 on l'a eu une bonne petite décennie après les autres parcs. Je dis ça, je dis rien. Pareil pour Pirates des Caraïbes au passage. Donc forcément, on a le droit de se poser des questions. Même si on voit que ça bouge un petit peu, qu'on a eu un 25e anniversaire plutôt cool, un 12 avril génial, et que là on a des nouvelles saisons qui arrivent tout doucement. Là par exemple on va avoir une micro-saison, enfin vraiment une sorte de petit événement comme ils ont à Epcot aux États-Unis. On va avoir plusieurs là pendant tout le mois de septembre. Il va y avoir de la nourriture française dans des petits stands et tout sur Ratatouille, etc. Ça va être super sympa. Donc tu vois, d'une certaine manière, tu te dis bon, il y a quelques infos, il y a quelques nouvelles choses qui sont mises en place, comme la saison de la force qui a été mise en place au mois de janvier, etc. Donc forcément, il y a des nouveautés. Après, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on aura de nouvelles attractions dans pas longtemps? Malheureusement, vraiment en nouvelle attraction, nouvelle fabrication, nouvelle construction, vraiment, je pense qu'on n'aura rien avant 2020. Et plus le temps passe, plus on se dit on n'aura rien avant 2021. Et là, tu fais ça va être génial, les 5 prochaines années vont être top. Voilà, parce que clairement, pour l'instant, je sais pas, je pense qu'on va avoir du mal. On va pas voir Michel, on va avoir du mal. Du coup, forcément, on est en droit de se dire, mais c'est pas possible, il y a un manque de volontariat, de volonté. Il y a un manque de volonté du parc, de la direction du parc, ou de la Walt Disney Company, on sait pas. Je pense. Ou alors il y en a aussi qui pensent que c'est un manque de place, mais c'est ni un manque de place, ni un manque de volonté, je pense. Je pense surtout que c'est un manque d'argent, malheureusement. On sait, les finances de Euro Disney n'ont jamais été au beau fixe pendant très longtemps, donc forcément un peu la galère, un peu beaucoup quand même, un peu. Donc bon, du coup forcément je vais quand même essayer de trouver quelques réponses. Bon, forcément on sait qu'il va y avoir Marvel au studio, ça c'est un truc voilà, mais techniquement si ça arrive avant 2020 c'est pas réellement de nouvelles attractions, c'est plus des réhabilitations, des rethématisations. Donc le bâtiment était déjà là, etc. C'est une nouvelle attraction en tant que telle, mais le bâtiment est déjà là, etc. Mais ça en fait on peut pas vraiment avoir d'informations, parce que on peut savoir officiellement s'il y a une nouvelle attraction qui va arriver, une nouvelle attraction qui va se construire, parce que il y a des permis de construire, etc. qui se mettent en place. Pour l'instant on peut chercher partout sur internet, aucun permis de construire n'a été enregistré dans aucune mairie des environs de Disney. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on est au point mort. Et à mon avis, on va avoir un peu de mal à passer la première, puis la deuxième, puis la... je sais pas si on arrivera à passer la troisième un jour. Bon, voilà, mais pour l'instant c'est compliqué. Moi ce que je voudrais, et je l'ai toujours dit, c'est que techniquement on s'occupe des studios, parce que les studios aujourd'hui c'est un peu la galère. Moi de toute façon je l'ai toujours dit, Marvel, Pixar, etc. je suis pour,
Donc je suis pour qu'au studio ce soit ça. Et techniquement c'est ce que ça va devenir, et ça sera peut-être un petit peu mieux organisé, ça aura peut-être un peu plus de sens, et ça peut-être que ce sera mieux thématisé. On sait jamais, on peut peut-être espérer une rethématisation des bâtiments de Rock et Armageddon. Enfin j'espère quand même, parce qu'ils sont pas beaux ces bâtiments quoi, ils sont moches. Et bon bah voilà quoi. Donc Marvel c'est sûr et certain, mais on sait pas quand. Pareil, Cinémagique a été fermé, on n'a aucune nouvelle sur ce que va devenir Cinémagique à l'intérieur. On n'en a aucune nouvelle, on a tous dit ouais ça va être Marvel etc, mais on n'en a aucune nouvelle, on n'a rien, on n'a aucune annonce, que dalle, zéro. Donc forcément c'est compliqué. Mais après moi comme je l'ai dit, je pense que ça va se dérouler de cette manière là. Mais là après ça sera après 2020. Donc je pense qu'on pourra peut-être compter sur de nouvelles attractions dans le Disneyland Park. Peut-être, hein, vous enflammez pas, pourquoi pas. Enfin moi de toute façon je l'ai toujours voulu, un mini land Frozen du côté de Fantasyland. Pourquoi pas, ça pourrait franchement être sympa, ça pourrait être super sympa. Et il y a la place. Donc forcément un mini land Frozen avec une attraction. Et comme ça au moins on dit au revoir à Frozen Singalong aussi. Ce qui serait bien, ce serait réhabiliter quelques attractions dans Fantasyland, quelques attractions qui ont besoin de bonnes petites réhabilitations. Mais genre quand je parle de réhabilitation, c'est de changer les animatroniques, changer quelques effets, ils sont un petit peu vieillots. Bien évidemment là on aura la réhabilitation de Phantom Manor au mois de janvier, etc. Donc forcément on va en avoir des petites nouveautés, mais techniquement parlant, pour l'instant on n'a vraiment rien d'officiel, vraiment rien de concis, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, c'est super compliqué. En fait l'avenir de DLP, Disneyland, il est super flou, on sait pas. Dans les trucs qui pourraient rentrer dans les projets du parc, ce serait par exemple l'extension et la diversification et ouais, l'extension et l'amélioration du Disney Village. C'est vrai que le Disney Village ça fait quand même un petit moment qu'il a pas trop changé non plus. C'est bien de l'agrandir aussi, parce que ça manque sûrement pour moi de boutiques. Là je parle pas de boutique Disney, à niveau boutique Disney on a ce qu'il faut, mais vraiment de boutiques un peu comme ils ont à Disney Springs aux États-Unis, avec des boutiques de marques comme Zara ou Uniqlo, plein de boutiques comme ça. Il y a Val d'Europe pas très loin, mais bon, ça serait mieux d'avoir un Zara du côté Disney Village, je pense, enfin, des boutiques dans ce style là. Plus de restos, moins de fast food aussi, parce qu'on a quand même pas mal de fast food. Enfin bon bref, plein de petits changements comme ça à opérer dans les Disney Village. Aussi la construction de nouveaux hôtels, là aussi ça fait partie des trucs qui sont prévus, c'est clair et net. C'est impossible qu'on reste avec nos 5 hôtels tout le temps. 6, nos 6 hôtels. On va pas rester tout le temps avec 7 avec le Davy Crockett Ranch, mais on va pas rester tout le temps avec nos 7 hôtels. Il nous faut d'autres hôtels, parce que des fois en pleine saison ça arrive que les prix grimpent, parce que ça peut arriver que ce soit un petit peu blindé dans certains hôtels. Donc forcément oui, il y a des trucs à mettre en place. Pour conclure, je pense que en priorité vraiment finaliser, compléter les studios, vraiment compléter les studios. Ensuite mettre en place des nouveautés à Disneyland Park, mettre en place une extension du Disney Village, construire de nouveaux hôtels, et à partir de ce moment-là, à partir du moment que tout ça aura été mis en place sur plusieurs années, on pourra peut-être un jour penser à un 3e parc, peut-être un jour. Mais pour ça, il faut que vraiment tout ça se mette en place, parce que pour l'instant c'est pas encore le cas et c'est compliqué. Donc forcément, voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop déçu, parce que oui, l'avenir de Disneyland Paris est complètement sombre. On sait pas vraiment on sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui va se construire, on sait pas. C'est sombre, c'est flou. Et bien malin celui qui peut nous prédire l'avenir du parc. On peut pas vraiment le prédire. Là bien évidemment, tout ce que je vous ai dit c'est que des suppositions. Forcément c'est que des petites idées qu'on peut se faire. On peut se dire oh là là, ouais peut-être, pourquoi pas ça, pourquoi pas ci. Mais c'est que des suppositions. On pourra espérer une belle et magnifique refonte du parc avec plein de nouveautés comme ils ont à Disney World ou en Californie ou à Tokyo, si et seulement si les finances vont mieux. Et je pense que c'est tout en fait, uniquement si les finances vont mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu. Regardez, il est là sur le côté, oui, c'est le petit pouce comme ça en l'air. Mais n'hésitez pas non plus, et c'est assez important et ça fait super plaisir de vous abonner si c'est pas encore fait. Là c'est juste sur le côté comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, puisque c'est mieux quand vous me suivez sur les réseaux sociaux, comme ça du coup je donne mes réactions à chaud sur les différentes nouvelles sur le parc, etc. Voilà, et vous pouvez suivre mes photos et tout. Donc voilà, c'était Magic Mouse pour vous servir. Surtout n'oubliez pas de rester des enfants.